Beaucoup de gens avaient dit, et moi je trouvais ça un petit peu capillotracté, mais je trouvais ça intéressant. Beaucoup de gens avaient dit que dans le chapitre 1127 de One Piece, tout en révélant pas mal d'erreurs de cohérence au niveau du dessin, des épées qui étaient derrière le dos et qui ne l'étaient plus dans la case d'après, on avait des épées qui se sont transformées en bâtons, et aussi Luffy, je crois, qui dit Gear 5 alors qu'il sort une attaque de Gear 4, ou qui dit Gear 4 alors qu'il lance une attaque de Gear 3, de Gear 3. En fait, le chapitre 127 était rempli de petites erreurs, et beaucoup avaient dit, suite au fait que dans le chapitre encore précédent, les géants avaient parlé de la fée verte, cet alcool, cette absinthe qui peut amener à des hallucinations, beaucoup avaient dit que ce ne sont pas des erreurs d'Eiichiro Oda. En fait, les Mugiwara, ou en tout cas Luffy, Sanji, Zoro, Nami et Usopp, sont ou dans un monde imaginaire ou alors dans une illusion, et c'est pour ça qu'on a ce genre d'erreur. Oda est tellement précis, notamment dans les foreshadowing, qu'on a du mal à dire que c'est un humain qui soit capable de faire des erreurs. Donc, avec une imagination un peu fertile, beaucoup ont préféré dire que non, ces erreurs sont faites sciemment, juste pour nous montrer, en termes d'indices, que les Mugiwara ne sont pas dans la réalité. Je crois que le premier qui a fait cette théorie était le Doc. Si je ne me trompe pas, oui, moi, quand je vois des théories chez d'autres youtubeurs, je les cite, je ne fais pas semblant de me les approprier comme Raito Manga. Mais j'adore son boulot et j'adore ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, force est de constater que dans les éléments de ce chapitre, eh bien, on nous montre que c'était réellement des erreurs d'Oda, puisqu'on n'est pas dans un monde illusoire, on n'est pas dans une illusion. Bienvenue dans les spoilers du chapitre 1129 de One Piece, qui va nous donner un petit peu quelques explications concernant ces deux chapitres qu'on a eu sur Elbaf, et où on n'avait pas de contexte. En fait, on voyait les Mugiwara dans un monde de Lego, puis sortir de ce monde de Lego, puis attaquer par un maître masqué. On avait finalement que très peu d'indices sur lesquels s'appuyer pour donner un petit peu du contexte dans les aventures qu'étaient en train de vivre les Mugiwara depuis 2 chapitres. On a la suite du chapitre, donc bien sûr, si tu aimes ces vidéos, mon ami, tu commentes, t'hésites pas à me donner ton avis en commentaire, mais ça, tu sais le faire, tu t'abonnes, parce que c'est aussi comme ça que vous me montrez que vous aimez bien le travail que je fournis chaque semaine concernant le manga d'Eiichiro Oda. Et bien sûr, tu mets un pouce bleu, ça aide à faire monter un petit peu la vidéo. Les gars, c'est un travail d'équipe. Moi, je parle pendant 10 minutes, parfois moins, et toi, tu mets des petits clics avec ton pouce, et comme ça, on mène une équipe, vous et moi, pour atteindre les 50 000 abonnés. Les frérots, le chapitre commence avec ce fameux Dieu Soleil, c'est la seule fois où je vais l'appeler comme ça dans ce chapitre, qui capture directement les Mugiwara dans un filet de fer, mais ça ne tient pas longtemps, parce que quand tu les captures dedans, il y a Zoro et Sanji, et en une seule attaque, ils arrivent à se libérer directement de ce filet de fer, et c'est là que commence un flashback, le flashback de Rhodes, puisque ce Dieu Soleil avec son masque est un pirate qui s'appelle Rhodes et qui était dans l'équipage de Haut-Jardin. Vous vous rappelez, celui qui, à Dressrosa, a bu la coupe, le seul géant de la flotte des Mugiwara, et a prêté allégeance à Luffy. Et bien en fait, lui faisait partie de l'équipage et il n'était pas d'accord. Et je trouve que c'est assez bien de développer cet aspect-là, que quand un capitaine donne son allégeance à un autre capitaine, et tu peux avoir des membres de l'équipage qui disent non. Si un jour Luffy prête allégeance à un autre empereur, et bien tu peux avoir Zoro qui dit non, mon gars, je vais pas te suivre parce que moi en fait c'est à toi. C'est toi que j'ai voulu suivre dans ces aventures, ce n'est pas un autre pirate, et si toi tu donnes allégeance, eh bien fais-le en ton nom propre, et pas en nom de celui de tout l'équipage. Donc c'est pour ça qu'il nourrit une haine envers les Mugiwara, et j'aime bien cette petite explication, et en plus j'aime bien qu'on me donne un petit peu du contexte, parce que ça fait 2 chapitres, frère, je sais pas où on est, je sais même pas si on est à Elbaf, je sais pas qui est le dieu soleil, ou qui se fait appeler comme ça, et là donc t'as une petite explication. Et s'il a réussi à les capturer, c'est pas grâce à l'absinthe fée verte, alors qu'on avait quand même pas mal d'indices allant dans cette direction-là, c'est à l'inverse un brouillard qui a entouré donc les 2 bateaux qui étaient en direction d'Elbaf, et qui a endormi les Mugiwara, et c'est finalement le corbeau qui est parti voler ce bateau pour le ramener directement sur Elbaf. J'imagine qu'on est sur Elbaf, envers ce cher Rhodes qui en veut magistralement aux Mugiwara. Ceci étant dit, Nami l'attaque directement avec Zeus. Je pense que ça le sonne, ou peut-être que ça le met KO. Et de son côté, Luffy, grâce à un guerre fort, pète une porte. Est-ce que c'est l'autre côté finalement de cette prison de Lego qui leur permettra de s'échapper à l'extérieur, ou est-ce que c'est une autre porte? Mais en tout cas, c'est comme ça que finit le chapitre. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de remue-ménage concernant ce début d'Elbaf qui avait l'air de décevoir beaucoup de personnes. Est-ce que ce chapitre-là un petit peu renoue
ta passion avec cette île qu'on attend quand même depuis longtemps, ou est-ce que tu es encore déçu de ce chapitre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette review, si tu l'as trouvé sympatoche, mon poteau, et je vous dis à jeudi pour le résumé complet. Et puis voilà, on va faire ça. Bonne semaine mon frérot, à ciao, bye bye.